Une question à laquelle je réponds volontiers, même si le sujet est grave. Mon mari m'a trompé une seule fois, il y a 10 ans de cela, et malgré le temps qui passe, je n'arrive pas à oublier ce fait, pour lequel il s'est d'ailleurs repenti. Aidez-moi. Chère madame, je comprends bien évidemment votre peine en songeant à cette trahison qui est venue martyriser votre cœur. Je ne sais pas, il y a 10 ans de cela, ce qui s'est passé dans l'esprit ou dans le corps de votre mari. Je ne sais pas ce que votre couple traversait aussi de difficile ou d'incomplet au moment où cette trahison est survenue. Car, voyez, avant de jeter la pierre à celui ou à celle qui a fauté, il est bon aussi de se demander s'il n'y a pas une petite part de responsabilité chez la personne trahie. Ce n'est évidemment pas toujours le cas, mais il se peut que la vie du couple n'étant pas satisfaisante, l'un des deux ait cherché à combler son manque dans une autre affection offerte sur un plateau par la vie. Faut-il rappeler aussi que l'homme, comme la femme, sont des êtres fragiles et donc faibles face à la tentation qui peut surgir. Oui, il faut le rappeler. Faut-il rappeler aussi que le besoin d'être regardé, désiré, aimé, surtout lorsque l'on avance en âge, peut venir comprimer la conscience et pousser l'homme ou la femme dans les bras d'un autre. Oui, il faut le rappeler, en ajoutant qu'il y a bien sûr 2 formes de trahison conjugale. Celle qui est purement sexuelle, une occasion se présente, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 100, j'en sais rien, et l'homme ou la femme se laisse aller pour le plaisir, comme on dit. C'est épouvantable, mais c'est humain. Trahison pulsionnelle, regrettable bien sûr, toujours pardonnable, mais témoignant d'une instabilité affective qui, à long terme, conduira cette personne à la solitude ou au dégoût d'elle-même. L'autre trahison, elle est d'ordre affectif. On s'attache à une personne, un lien se construit et met en péril le couple. C'est aussi très grave, mais le nouveau lien peut, avec le temps, s'épuiser, perdre sa dimension passionnelle, et tout peut un jour rentrer dans l'ordre. Vous savez, il faut beaucoup de patience dans l'amour. Quoi qu'il en soit, je vous en prie, pardonnez à votre mari du fond du cœur, comme dit Jésus. Redonnez-lui votre confiance. Il vous a d'ailleurs demandé pardon. Perdez donc la mémoire, devenez amnésique et pensez que vous aussi, en d'autres domaines de votre vie, vous n'avez pas toujours été fidèle et que vous serez heureuse de rencontrer un jour, au dernier jour, le pardon extraordinaire de Dieu. À bientôt.